tout à l'heure, quand nous avons pris l'antenne, je vous parlais de cette gigantesque verrière qui fait 8500 tonnes, vous imaginez ça? Et quand vous la voyez, là, quand vous l'avez sous les yeux, vous comprenez mieux. C'est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture Belle Époque. Il a été question à une époque, on ne savait plus quoi faire de ce grand palais qui était en mauvais état, et il avait été même question de le détruire. Ça a fait un scandale, je me rappelle ça. Et finalement, ce n'est pas l'option qui a été finalement retenue. On a restauré entièrement ce grand palais qui accueille des expositions parmi les plus prestigieuses du monde, qui accueille toutes sortes d'événements. Ce grand palais qui est une sorte de... Parce que vous voyez, c'est l'harmonie triomphante de la discorde. De l'autre côté, vous avez l'immortalité devançant le temps. Ce sont des quadriges de cuivre repoussés qui sont signés Georges de Sipon. Et voilà l'intérieur de cette verrière du Grand Palais que connaissent bien les Parisiens et tous ceux qui ont l'occasion de se rendre dans la capitale. Sous la verrière, sous l'espace central, ont lieu de très grands événements. Pendant très longtemps, le salon de l'auto, qui avait élu domicile ici, tous les ans maintenant, puisque malgré son nom, c'est maintenant tous les ans que les grands antiquaires de la planète sont Alors Bastien, la célèbre Biennale. Regardez cette architecture métallique qui est la quintessence de l'art 1900. Beaucoup d'architectes pour ce grand palais. Henri Deglan, Albert Louvet, Albert Thomas. On n'avait pas su se mettre d'accord, si je puis dire, et tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Et puis, sur la gauche de votre écran, la célèbre